Bonjour, me voilà, je suis de retour. J'ai été un petit peu occupée et je suis là pour vous parler de la question des nationalités. J'ai décidé de parler de cette question parce que je trouve qu'il y a une différence entre la façon de percevoir le mot nationalité, ou quand on pose une question à un Russe de quelle nationalité tu es, à quelqu'un qui a un passeport russe, et quand tu poses la même question à quelqu'un qui a un passeport français, donc de quelle nationalité tu es. Si je ne me trompe pas, dites-moi si j'ai pas très bien compris. La personne qui a un passeport français est de nationalité française. Donc, on lui pose la question de quelle nationalité tu es, il va te dire français, même s'il est né dans un autre pays, même s'il a grandi dans un autre pays, qu'il vit peut-être en France pendant les dernières 6, 7, 10 ans seulement. Voilà. Donc, en Russie, et ça c'est une question de traduction, le même mot, parce qu'en russe, ça sonne très 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 similaire à la façon comment on le prononce en français. Donc, nationalность, c'est nationalité. Nationalность, pour un russe, ça va vouloir dire plutôt les origines, l'ethnie. Voilà, donc quand on va parler de mon passeport, on va parler plutôt de citoyenneté. Donc, on va dire que je suis citoyenne de la Fédération de Russie, mais ma nationalité est russe, ou ma nationalité est tartare, ou ma nationalité est même arménien, même si l'Arménie est un pays à part. Et il y a bien des gens qui ont un passeport arménien et qui ont les origines arméniennes aussi bien que qui ont un passeport arménien. Donc en russe, encore une fois, nationalité, c'est votre ethnie, c'est vos origines. Et après, vous avez votre citoyenneté qui est plutôt votre passeport. Donc si vous posez la question à un russe, à quelqu'un qui a un passeport russe, de quelle nationalité tu es, ne vous étonnez pas qu'il vous dit qu'il est, par exemple, biélorusse. Voilà, donc c'est absolument normal. Donc ça dépend pour quelle raison vous lui posez cette question, et de ça dépend la réponse que vous voulez entendre. Donc essayez de poser bien vos questions. Qu'est-ce qui vous intéresse plutôt? Donc voilà, ça c'était la première partie. Alors la deuxième partie, c'est quand même de vous expliquer dans quel contexte en Russie nous vivons quand on parle des nationalités. Alors en Russie, aujourd'hui, sur le territoire de la Fédération de Russie, nous avons énormément de différentes ethnies ou différentes nationalités si on parle à la façon russe. Donc c'est 190 peuples différents qui habitent ici. Et la majorité est, on va dire, inscrit comme russe. Je vais vous expliquer pourquoi j'hésite quand je dis ça. C'est presque 80%. Les autres, les deuxièmes, c'est les Tartares, mais c'est déjà beaucoup moins que ça. Et après, il y a tous les autres. En termes de religion, on a, je pense, on a les trois grandes religions, certainement. Ça veut dire le christianisme orthodoxe en majorité. On a aussi bien évidemment, les musulmans, puisque les Tartares, qui sont la majorité des musulmans russes, est le deuxième peuple dans le pays. On a des bouddhistes aussi, du côté de la Chine. Il y a des peuples comme des Buryats, par exemple, qui sont bouddhistes. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut. Après, il y a à peu près tout le monde, des petits groupes de gens de différentes religions dans le pays. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, en termes de notre apparence physique, quand on dit à quelqu'un un russe, bon, vous avez une image ou une russe qui me ressemble un petit peu peut-être, parce que c'est vrai que j'ai un physique un peu typique, on va dire comme ça. Mais ce n'est pas du tout toutes les gens qui habitent ici sur le territoire de la Fédération de Russie. Donc, on a des peuples qui ont une apparence, on pourrait dire que c'est des gens qui viennent de l'Asie. Mais
En fait, il y a deux géographies différentes dans ce type d'apparence. C'est aussi bien les gens qui vivent plutôt du côté de l'Asie, comme les Boréates que je viens de nommer, mais aussi c'est des peuples qui vivent très au nord. En fait, c'est des peuples qui vivent dans des conditions d'un grand froid. C'est pour ça que l'œil a été formé sous cette forme un petit peu plus longue, comme les peuples de Nénètz, par exemple. Et donc voilà, vous allez retrouver des gens bruns avec des yeux un petit peu longs, plus longs et moins ouverts en Russie, tout à fait. C'est tout à fait des peuples qui habitent en population ici en Russie. Vous allez trouver beaucoup de mixage, bien évidemment, avec différentes peuples, nationalités, etc., qui ont passé sur le territoire russe. Il y a un proverbe qui dit en Russie, on est tous un peu tartares. Parce que il y avait une période de plus de 300 ans dans l'histoire de la Russie quand les Mongols, en fait, possédaient les terres russes. Et le peuple qui faisait l'intermédiaire pour les impôts, etc., c'était des Tartares. Donc du coup, beaucoup de femmes ont eu des relations avec, on va dire, des Tartares. Et apparemment, les pommettes et tout ça, ça prouve, et donc le visage un peu plus large ici, tout ça, c'est voilà, c'est la descendance des Tartares, des Mongols dans l'ethnie en Russie. Donc on est très mélangé. Ensuite, vous avez encore l'histoire de l'Union soviétique. Quand même, l'Union soviétique, c'était 70 ans. 70 ans d'histoire. Il y avait 15 républiques socialistes qui sont aujourd'hui des États indépendants. Et dans ces républiques, physiquement, il y avait des gens qui ressemblent plus à des peuples slaves, comme les Russes, les Biélorusses, les Ukrainiens. Donc on a tous un physique assez similaire. Après, ça dépend des régions. Par exemple, en Ukraine, vers le sud, vous avez des gens très typés, avec des cheveux bruns, très beaux, etc. Mais il y avait aussi des pays baltes qui font aujourd'hui partie de l'Europe. Les pays baltes ont un physique, les gens là-bas, ils ont un physique plutôt nordique, plutôt quelque chose qui ressemblerait à des gens du Danemark, par exemple, ou de la Finlande. Et aussi, bien sûr, tout ce côté Asie, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan, bon, toutes ces républiques qui se terminent en stan, c'est la partie Asie, donc c'est voilà, donc c'est des gens avec un physique très asiatique. Et le Caucase, bien évidemment, le Caucase avec l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, donc c'est des cheveux bruns, c'est des yeux souvent foncés, pas que, mais souvent ça. Et bien évidemment, quand c'était un seul pays, l'Union soviétique, dans des années, pendant ces 70 ans, les gens se sont déplacés d'une région à l'autre parce qu'il y avait la construction d'une usine, que les spécialistes devaient aller là-bas, ou parce qu'il y avait autre chose. Donc il y avait toujours des projets qui étaient là et qu'il fallait suivre. Donc les gens, ils se sont déplacés, ils se sont mixés. Et voilà, maintenant on a tout ce qui fait la beauté de la Russie. Apparemment, plus il y a de mixage, plus il y a de beauté dans le physique des gens. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce mixage. Malheureusement, j'ai pas trouvé chez moi d'autres origines que les origines russes. J'ai cherché, croyez-moi, mais j'ai pas trouvé. J'espère au moins les Tartares, ils ont passé par là puisque j'ai des pommettes. Mais je trouve les gens qui sont mixés très beaux. Donc, je pense que c'est absolument incroyable d'avoir cette richesse dans un même pays. Et la plupart de ces gens-là, ils sont russophones. Donc, ne faites pas l'erreur. Si vous rencontrez quelqu'un qui parle russe, qui habite n'importe quel pays, qui habite l'Israël, qui habite les États-Unis, qui habite la France et qui va parler russe, même en famille, c'est pas obligé que c'est quelqu'un qui est de Fédération de Russie. Ça peut très bien être quelqu'un de l'Ukraine, parce qu'il y a des familles qui parlaient, bon, c'est une question de génération, et qui continuent de parler russe.
En fait, le russe en Union soviétique, c'était une langue intermédiaire, un peu comme l'anglais fait aujourd'hui, il joue ce rôle pour le monde. À l'époque soviétique, c'était le russe qui était la langue intermédiaire. Donc tout le monde parlait russe, plus ou moins. Après, ça dépend quelle école t'as fait. Est-ce que c'était l'école russe ou est-ce que c'était l'école nationale avec le russe comme langue étrangère? Mais à une certaine génération, tout le monde va vous comprendre et certains considèrent le russe comme leur langue maternelle, même s'ils peuvent être, par exemple, biélorusse, ils vont continuer à parler russe en famille. Donc voilà, c'est un énorme sujet. J'ai juste commencé un petit peu de dévoiler le sujet. Mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous intéresse sur les nationalités en Russie. En tout cas, ce que je sais, je vais essayer de vous le dire, de vous l'expliquer. Les relations entre les nationalités, comment ça se passe, qu'est-ce qui vous intéresse, dites-moi. Après, si vous me demandez des particularités d'un petit peuple que je n'ai pas eu, par exemple, même pas l'occasion de rencontrer, je suis désolée, je pourrais pas le faire. Mais de toute façon, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe en Russie avec la question des nationalités. Parce qu'en général, moi, je trouve que on vit bien tous ensemble dans ce grand pays avec un énorme territoire. Voilà. Donc, à la prochaine vidéo et j'espère à très 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 bientôt. À plus!